Salut les amis, j'ai l'impression que ce petit rendu vous a bien plu au vu des dernières performances de la vidéo où j'avais la casquette, celle-ci mais en bleu. Je voudrais réitérer un peu ce petit format intimiste qui rappelle les débuts de la chaîne. Et vous montrer quelles sont les différences entre deux montres de la marque Rolex qui ont 20 ans d'écart. Effectivement, 20 ans séparent ces deux modèles. Alors, je pense qu'en commentaire, il y a 80% des gens qui vont préférer ce modèle-ci. Parce que globalement, les gens préfèrent les modèles professionnels. Parce qu'ils sont plus difficiles, paraît-il, à obtenir. Non, tout est difficile à obtenir, mais ils sont plus difficiles à obtenir. Et puis, ils sont plus dans l'état d'esprit un peu baroudeur de la marque, un peu montre à tout faire. Ces deux montres, elles ont 20 ans de différence, 19 ans exactement. 2004, celle-ci, qui est complètement neuve. Tu vois, celle-ci, elle a 19 ans, elle est de 2004. Donc c'est déjà du Super Luminova, hein, malheureusement, ça prendra pas de patine. Si on fait la mise au point, c'est bien. Sony m'ont dit qu'ils faisaient une super mise au point, je comprends pas. Tu mets 2000 balles dans une caméra, y a pas de mise au point, c'est quoi ce délire? Puis tu vois, je l'ai porté quelques fois, mais elle a encore le sticker, le bollettino, comme disent les Italiens, paraît-il. Alors ça, j'aime beaucoup. Montre qui n'a pas été trop appréciée et qui maintenant revient parce qu'elle est, elle est très sobre. Alors j'ai déjà fait l'essai sur la chaîne. On voit qu'elle est neuve parce qu'elle est encore un peu difficile à ouvrir. Le fermoir, c'est pas totalement fait. Et je trouve qu'elle est vraiment très sobre. 40 mm, 39 mm, 40 mm officiellement d'un point de vue marketing. Tout est brossé. Les arêtes sont polies, mais le bracelet Oyster, il est brossé. Et de l'autre côté, on a celle-ci. On voit finalement qu'il ne s'est pas passé grand-chose en 20 ans. C'est un modèle populaire, la Datejust, avec un cadran bleu ciel, dit Azzurro par les collectionneurs, hein, non pas par Rolex bien entendu, qui n'apprécie que modérément ces petits sobriquets. Les chiffres sont arabes, appliqués en or blanc. Le diamètre est de 40,5, 41 sur le catalogue pour le marketing. Le bracelet est un jubilé. La lunette est lisse, donc théoriquement ça va avec l'Oyster. On m'a dit dans tes vidéos, Alexandre, il faut que tu parles un peu de la technique, mais en même temps, d'autres le font mieux que moi, donc pourquoi le faire? Moi, c'est pas tellement mon style. Moi, ce que j'aime, c'est les vidéos improvisées, où je donne mon avis, où il y a un parti pris, comme dirait Eric, que je salue d'ailleurs. Voilà, il y a un parti pris, on dit les choses, et c'est ce qui fait la force, enfin, du moins la force pour certains, pour ceux qui aiment, mais disons le point différenciant, parce que je trouve que c'est intéressant de donner son avis, sinon une fiche technique, tu l'as sur le site internet de Rolex, donc ça sert à rien. Donc ces deux modèles, tu vois, je les aime beaucoup, elles ont beaucoup de charme. Celle-ci, je l'ai achetée à Cannes, en mai 2022, et j'en étais complètement fou. Je l'ai pas mal portée, à plein d'occasions différentes, et je la mets encore de temps en temps. En ce moment, je mets moins de montres, je sais pas pourquoi. Je mets des montres un peu vintage. Tu sais, un peu comme la Richard que tu as vu sur la chaîne. Toute simple, bumper, 70 ans d'âge, 35 mm, et ça me va très bien. Mais ça, tu vois, ce que j'aime, c'est que c'est très très confort. C'est léger, c'est bien plus léger que sa variante Datejust aussi, que j'ai acheté un an après la précédente, avec le cadran Wimbledon, que j'aime bien. Ce que j'aime bien, c'est ce gris ardoise, qui est très joli. Et puis l'alternance entre le doré de l'or, le gris ardoise, et ces index noirs,
cerclés de vert. Ils sont d'abord noirs hein, avant d'être cerclés de vert. Ça, c'est important. Mais l'inconvénient, c'est que c'est plus lourd, parce que l'or, c'est plus lourd que l'acier. Et c'est très fragile, la lunette cannelée. Parce que tu peux vite mettre un coup, et ça, à repolir. Il faudrait demander à nos amis horlogers, mais je pense que c'est un peu plus de boulot. Donc, dis-moi laquelle tu préfères entre ces deux-là. Entre la 16570 Explorer 2, dont je me lasse pas. Oui, je lève la tête pour avoir la mise au point sur la montre et pas sur moi. Et cette Datejust 2. Je te mets le wrist lock. Ce que j'aimerais, c'est une Daytona. Une 16520. Si je ne me trompe pas sur la référence, cadran noir ou cadran blanc. Elle est avant la 116-520, avant la 116-500 et avant la 126-500. Si je ne me suis pas gouré, si j'ai bien révisé. J'ai un peu révisé quand j'étais à Cannes, chez Man vs Time. Mais en tout cas, la 16520, elle est très bien parce qu'elle a les index fins. On va la voir à l'écran là maintenant. Elle a les index fins, elle fait penser au vintage. J'aime celles qui ont un mouvement zénith, donc j'aime celles qui ont un mouvement zénith, qui sont jusqu'en 2000, je crois, quelque chose comme ça, et celles qui sont au tritium, donc qui peuvent se patiner. Et les index peuvent avoir, enfin les compteurs peuvent avoir une patine, hein, pour celles qui avaient des matériaux qui pouvaient s'altérer avec le temps. Donc voilà, c'était une petite vidéo en impro pour vous montrer ce que Rolex a fait en 20 ans, c'est-à-dire pas grand-chose, juste apporter des petites touches. Ce qu'on peut noter, c'est qu'avant, elles étaient quand même plus fines, parce que c'est vrai que la nouvelle référence, elle fait 42, pour moi, elle est trop grosse. Les aiguilles sont trop grosses, l'aiguille du fuseau horaire jour-nuit est trop grosse, de l'indicateur jour-nuit est trop grosse. Tout est trop gros. Je pense que ça, c'est très bien. Et je suis très très content, je sais pas si toi aussi, que l'industrie horlogère revienne de plus en plus, et peu importe la taille du poignet, à des diamètres contenus, à du 38, du 39. Donc on va vers le 39. On est passé du 42 au 40, on est passé du 40-41 au 38-39. Maintenant on retourne au 20, on retourne au 36. Et peut-être qu'on va encore redescendre, et ça j'aimerais bien, mais je trouve que vraiment 36, 37, 38. Disons pour moi, pour un homme, la taille idéale, ça va se situer, la vraie taille, hein, je parle pas du marketing, hein, parce que celle-ci c'est 39 la vraie taille, et non pas 40. Pour moi, la taille idéale pour une montre d'homme, ça va se situer entre 36 mm et 39 mm. Je sais pas ce que tu en penses toi derrière cette caméra, j'espère que tu passes un bel été. Je vais refaire des petites vidéos face caméra, comme ça, très simple, sans montage, sans forcément faire une belle miniature travaillée. Juste un homme et une caméra, comme un homme et un microphone. C'est la même chose, le même état d'esprit. Passe de bonnes vacances, dis-moi où tu vas, écris-moi sur Insta, et j'espère qu'on va avoir la chance de se croiser. À bientôt.